Bonjour, bienvenue pour ce troisième tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, nous allons créer un premier produit euh, qui est une activité euh, qui se déroule sur une période allant d'une date, par exemple le 1er mai au 31, au 30 juin, et le lundi de 8h à 10h, donc toutes les semaines de 8h à 10h, le mardi de 10 à 12, etc., etc. Alors, dans votre espace professionnel, vos activités, créez une nouvelle activité. Le nom de votre activité. Session hebdo. On va dire, voilà. Accueil des participants. Donc ça, c'est différents messages qu'on retrouve. On va prendre un exemple. Voilà. Donc on a une section présentation, une section information aux pratiquants et deux images. Information aux pratiquants. Les pratiquants sont tenus de se présenter à l'accueil 10 minutes avant l'heure du cours. Nous prêtons etc., etc. Un court résumé, donc, session hebdo de voile. Cette information va se trouver en fait ici, les cours pour débutants. Présentation de l'activité, donc les cours hebdo de voile sont des cours d'1h30 dispensés sur nos catamarans, etc., etc. Référence de l'activité. Donc ça, c'est une référence qui vous est propre, mais qui est commune à l'ensemble de la solution Elzerco. Donc ne vous inquiétez pas, le mieux, si vous avez un message vous disant que la référence n'est pas unique, le mieux en fait c'est de prendre vos initiales. Donc nous c'est Centre Nautique, Nice, et puis Session, par exemple. Le prix hors taxe, donc on va mettre 20 €, donc voilà, notre demande est acceptée. Prix promotionnel, pour l'instant on n'en a pas. Nombre de places par séance, on a 10 places en stock, effectivement. Nous sommes une association, nous n'avons pas de TVA. Où se trouve le club? Donc, nous avions dit plage Nice 06 100. Et deux petites images. Hop, allons-y. Donc pour rappel, le club, une image, le slider, trois images, et les produits, deux images. Alors là, je ne suis pas sur des catamarans, mais c'est pas grave. Hop. Alors là, c'est plutôt choisir des images de taille moyenne, entre 100 et 200 kilo octets. Alors, plusieurs types de planification, donc réservable plusieurs fois par jour, plusieurs jours ou complète. Donc dans notre cas, nous sommes là-dessus, plusieurs fois par jour. Donc à partir, on avait dit du 1er mai
sommes le 10, donc à partir du 11 jusqu'au 30 juin, 1h30. Donc là, on est en minutes. « 1h30. Donc là, on est durée entre chaque session. On va mettre voilà, on va mettre 0, ça reprend juste derrière. Le dimanche, nous sommes fermés. Le lundi, on ouvre à 10h et on va faire 2 séances, donc ce qui nous amène à 13h. 13h. Le mardi, nous sommes fermés. Le mercredi, c'est plutôt l'après-midi, donc 13h jusqu'à 16h, etc., etc. Le jeudi, nous sommes fermés. Et le vendredi, toute la journée, de 10h à 16h. On sauvegarde. Encore une fois, ça peut prendre un peu de temps puisque il faut créer l'ensemble des sessions les unes après les autres. Donc voilà, la session hebdo voile est créée, elle est en ligne. Donc tout de suite, en fait, on peut d'ores et déjà acheter cette session. Donc si on clique ici, voilà, on retrouve nos 2 photos, notre présentation et nos différentes sessions en ligne. Si vous ne voulez pas que vos sessions soient en ligne et que vous souhaitez communiquer, donc vous allez dans votre calendrier, votre planning et vos réservations. Donc vous retrouvez exactement les mêmes choses. Ici, vous sélectionnez session hebdo et vous faites clic rouge, ce qui permet de ne pas afficher, en fait, de mettre en ligne, de ne pas mettre en ligne en fait les séances. Si là je mets à jour, en fait, ceci, ça va disparaître. Donc vos sessions ne sont plus en ligne. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment utiliser cet onglet votre planning et vos réservations. Voilà, merci. Ah oui, dernière chose, donc au niveau de votre page club, excusez-moi, on revient sur votre page club. Donc apparaît maintenant, donc nous sommes ici, apparaît maintenant votre slider, votre message de bienvenue, le produit, session hebdo voile, la météo liée à votre lieu, vos informations. Si je clique sur Google+, j'arrive bien effectivement sur la page que j'avais configurée, sur Facebook, de même sur la page que j'avais configurée. Voilà, et on retrouve toutes vos activités. Merci et bientôt pour un prochain tutoriel.